Des productions pour la journée d'aujourd'hui, vous le savez, c'était annoncé. Après cette production, à 20h encore, je recevrai pour vous Adoyoué, un journaliste talentueux qui vit à Paris, qui va passer ici à Semel, à la première vitrine politique de la RDC pour parler avec lui de la culture politique congolaise. Ici, au cours de l'émission d'aujourd'hui, on va discuter un tout petit peu de la gestion du pays dans son ensemble. On doit évaluer parce qu'il reste quelques mois pour le départ, s'il faut renouveler le mandat ou non, du président de la République, Félix Tshisekedi. Quel bilan à la tête du pays, plus de 4 ans après à la tête de la République démocratique du Congo, on doit parler. Il faut qu'on parle de la constance, qu'on donne les contenus scientifiques au concept constance, versatilité, statisme, c'est ce qu'on appelle transhumance politique. Tous ces concepts, il faut que nous puissions les définir pour donner un vrai contenu. Est-ce que la constance est liée par le fait de rester longtemps dans un parti politique ou le fait de changer de parti selon les idéaux et les convictions politiques de chacun de nous? Il faut qu'on en parle. On va parler avec vous pour finir de l'organisation au sein de l'Union sacrée. Jusqu'aujourd'hui, ça pose problème, n'a pas de leader, n'a pas un secrétariat, n'a pas un exécutif, n'a pas un siège, n'a pas de documents. Mais les gens continuent à se revendiquer comme tel. Vous aviez suivi hier un débat houlé à l'Assemblée nationale lié au comportement des députés de la majorité qui voudraient bien voir certains ministres tomber. Le plainte était que comment l'émotion pouvait venir de la majorité pour faire tomber le ministre de la majorité. Quoi de plus normal? Il faut que cette question soit aussi débattue. Nous avions vu des comportements de danse à l'Assemblée nationale. Quelle crédibilité accorder à cette institution qui, tout de même, se confond à un pouvoir, qui est le pouvoir législatif, et un pouvoir, à une institution qu'on appelle le Parlement. Bienvenue à vous tous. 20 octobre 2022. Dans nos installations du groupe de presse satellitaire congolais, le premier média moderne en République démocratique du Congo reçoit pour vous Maître Francis Okito Abedi. Bienvenue. Merci. Je rappelle qu'il est l'un des cadres du mouvement de solidarité pour le changement et puis une autre structure qui vient de voir le jour au sein de ces partis politiques, croisade des mouvements patriotiques. Croisade d'armement patriotique. C'est une vision, une pensée d'un homme. Alors, il s'agit de Laurent Batumona. Laurent Batumona. Alors, bienvenue, Maître Francis Okito. Comment ça va? Super, ça va, je vais très bien. Super. Comment va Laurent Batumona? Le président se porte en merveille. Bien qu'il il est toujours avec son petit truc qu'on lui a donné là jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus de déclarations au Top Congo dans des médias. Il était tous les jours en train de réclamer, de parler de l'organisation de l'Union sacrée. Depuis qu'on l'a nommé, on ne l'entend plus parler. C'est ça le petit truc. Pensez-vous que le Congo était un éléphant qu'on devait se partager chacun une partie? Je ne crois pas. Il a milité, il continue de militer pour la restructuration de la structure. Soyez présent. Apparemment, vous êtes impacté. Est-ce que vous êtes affecté par l'étiquetage? Je suis présent. J'étais en train de dire tantôt qu'il est très regardant pour ce qui est structuration de l'Union sacrée. Il a travaillé sur ça et il continue de travailler. Donc ce n'est pas un poste politique ou un poste au sein d'une structure de l'État qui pourrait diminuer sa faveur, son vouloir voir les choses aller de l'avant. Avocat de son État, un chercheur en droit, aujourd'hui, il y a un petit regret que je vais partager avec vous, Maître Francis Okito. Vous étiez avec Kamere, connu parmi les intelligences au sein du parti de Vital Kamere Lwaganingini. Vous êtes parti avec le vent de Pierre Kangou Diambaï. Et après, aujourd'hui, Laurent Batumona. Je vais vous donner 3 minutes. Est-ce que vous continuez à être un modèle pour le jeune Congolais qui pense qu'il faut rester aux côtés de personnes constantes, poursuivant des idéaux politiques du changement et restant
fondée essentiellement sur le bien-être des Congolais, sur l'avenir du peuple congolais, qui du reste n'est pas encore à ce jour obtenu. 3 partis politiques en près de 4 ans, ou 5 ans si vous voulez. Est-ce que ça vous choque aujourd'hui de changer un autre parti, d'aller avec Laurent Batumona? Quel modèle resterez-vous dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo? 3 minutes d'exposé. Merci, monsieur Louis-France. Je pense que ce que nous suivent, les jeunes qui me suivent régulièrement, savent que je suis un modèle et je le resterai. Très bien. Je suis un homme de conviction et je le reste. Très bien. J'entre à l'UNC en 2009, juste après le départ du président Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale. 2009, lorsqu'il y a eu les tractations pour la création de l'UNC. 2010, je suis parmi les jeunes qui constituent la première équipe de jeunes qui ont travaillé sur la structuration de la jeunesse de l'UNC avec le président Tati Tsongani et les autres. Je suis à l'UNC, je combats je combats la politique de Kabila, le président Joseph Kabila, de 2010 en 2017. Vous combattez la politique, la gestion de la République. De Kabila, du président Kabila. Bien sûr, c'est le président, il fut président de la République. J'ai toujours du respect pour un homme qu'il est, donc je reste convaincu. Alors, j'ai combattu sa gestion, j'ai combattu les antivaleurs qui avaient... Vous avez combattu les antivaleurs qui avaient écumé sa gestion. Très bien. Et je suis resté constant dans ma lutte jusqu'en 2017. Lorsqu'on décide de rallier dans le cadre d'un accord, je pense que vous me suivez très bien. Je suis en train de suivre, je note. Dans le cadre d'un accord, pour trouver des solutions idoines afin d'organiser les élections qui traînaient à arriver. Parce que lorsque l'excellence Pierre Kangoudia prend le pouvoir, vous allez vous rappeler de sa première déclaration, la casserole était vide et trouée même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections. Nous rentrons au gouvernement pas parce que nous sommes kabylistes, mais parce que la République était au-dessus de toute considération. C'est comme ça que nous sommes au gouvernement, l'UNC y compris. Et lorsque le président Vital, pour ses convenances personnelles, décide de quitter le gouvernement, j'ai soutenu le ministre Pierre Kangoudia parce que, estimant qu'il était important de pouvoir aller jusqu'au bout. Nous sommes entrés au gouvernement parce qu'on voulait booster l'action, afin que l'on organise les élections et que nous ayons l'alternance. 3 mois après, je n'ai pas compris pourquoi on devait quitter le gouvernement alors que les élections n'étaient pas organisées. Et je crois que la décision que j'avais prise à l'époque de soutenir l'excellence Pierre Kangoudia, aujourd'hui est saluée parce que nous avons eu alternance. Grâce à cet homme, ministre du budget, tous les efforts nécessaires étaient mis sur pied pour que les élections soient organisées. Et les élections sont organisées, nous avons l'alternance. Mais il se pose un problème. Je n'étais pas kabyliste. Je suis arrivé au gouvernement parce qu'il fallait organiser les élections. Mais le parti dirigé par l'excellence Pierre Kangoudia adhère au FCC. Le FCC qui est une structure. Attendez. Vous combattez les antivaleurs de Kabila. Vous entrez au gouvernement. Aussitôt, vous avez Pierre Kangoudia est ministre du budget. Cette fois-là, vous adhérez aux antivaleurs de Kabila dans FCC. Non, je n'adhère pas. Je vous ai dit, je suis logique dans ce que je dis. Je suis au gouvernement parce qu'il faut organiser des élections et sur base d'un accord. Non, ça, on a déjà dépassé. Je continue, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Très bien. Parce qu'il faut organiser les élections. Lorsque nous organisons les élections, lorsque nous organisons les élections et qu'il y a eu alternance, j'estime, avec un groupe d'amis à l'époque, nous estimons à l'époque que nous ne pouvions pas être membres du FCC. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas kabylistes. Et le FCC, c'était une appendice du président Joseph Kabila, et par conséquent, on ne pouvait pas rester. Personnellement, je me dis, j'étais à l'opposition, je suis venu au gouvernement pour les comptes de l'opposition, et aujourd'hui, il y a un fils maison de l'opposition qui prend le pouvoir.
je crois qu'il est de bon droit pour moi de le soutenir et d'aller avec lui. De soutenir Pierre Kangoudia. De soutenir le président Félix Tshisekedi. Non, non. Là, vous avez sauté une étape. Je n'ai pas sauté. Non, attendez. Je n'ai pas sauté. Il faut qu'on revienne. Je suis clair. Je dis ceci. Non, non, c'est flou. J'ai dit ceci. Laissez-moi maintenant récapituler. Vous aviez combattu les antivaleurs de Joseph Kabila, son système politique, que vous avez trouvé fondé essentiellement sur les antivaleurs politiques. Vous les combattez. Vous venez dans un dialogue. Déjà, ce dialogue était très contesté par la frange de l'opposition, notamment Félix Tshisekedi, que vous soutenez aujourd'hui. Ça, c'est une petite histoire, je la referme, parce que ça reviendra dans Tikotak. Vous allez quand même, au nom du dialogue, vous partagez les gâteaux, vous avez le ministère du budget. Au lieu de rester dans le cadre du dialogue, vous quittez la dimension de l'opposition qui combattait les antivaleurs au sein des institutions. Vous adhérez dans les antivaleurs que vous appelez FCC. Parce que le système politique de Joseph Kabila, c'était les FCC. Quelle est la magie politique que vous aviez pu créer, vous et Pierre Kangoudia, pour adhérer finalement à ce que vous appeliez antivaleurs, pourtant qui méritaient d'être combattus jusqu'à ce jour? C'est ça la petite question. Non, mais j'ai répondu. C'est pas encore. Moi, je ne suis pas au FCC. Je vous ai dit que je suis au gouvernement comme conseiller du ministre du Budget pour aider le chef les membres du parti à organiser, s'il vous plaît, à organiser les élections. Oui. Lorsque nous créons le parti, l'FCC n'existait pas. N'est-ce pas? On est d'accord sur ça. Le FCC n'existait pas. C'était l'Alliance pour la majorité présidentielle. Jusqu'à la preuve du contraire, il n'y avait pas une structure dans laquelle nous on a fait partie. Il n'existait pas. Et jusqu'au jour où nous sommes allés aux élections. C'était l'accord, non? Non, mais c'est ce que je te dis. Oui. Nous étions dans l'accord. C'est cet accord qui nous a permis d'aller aux élections. Oui. Nous allons aux élections, membres du gouvernement, dans le cadre des accords. Dans l'IFCC? Non. Non. Mais à quel moment vous aviez adhéré au FCC? Non, mais c'est ce que je te réponds. Je ne sais pas pourquoi tu me rallies. Ça devient très compliqué. Je ne sais pas pourquoi vous me ralliez au FCC. Je dis ceci. À quel moment avez-vous adhéré au FCC? Jusqu'à notre sortie du gouvernement, nous étions ministres venus de l'opposition. Oh. Ok, mais bien sûr. Oui. Nous étions ministres venus de l'opposition. Oui. À quel moment avez-vous adhéré au FCC? On n'a pas été ministre du FCC. Nous étions du quota opposition politique. Oui, ça d'accord. Et jusqu'à notre sortie du gouvernement, oui, nous étions toujours ministres venus de l'opposition. Oui. Alors je ne vois pas à quel moment j'ai dit. Non, non, j'ai dit à quel moment. Non, mais attendez. Il faut revenir sur l'émission. Vas-y, dites-moi c'est à quel moment. Mais quand vous dites que le ministre a levé l'option d'adhérer au FCC, le mot adhérer au FCC est venu de vous. Non. Laissez-moi terminer. Lorsque nous quittons le gouvernement, oui, ok, le chef, notre ministre qui était le chef de notre parti, estime que lui doit continuer à travailler avec Kabila. Et là, nous quittons la dimension opposition politique, membre du gouvernement. Là, c'est dans une structure qu'on appelle FCC. Oui, vous adhérez? Je n'adhère pas. Qui adhère? Je n'adhère pas, c'est le parti, bien sûr. Oui, mais est-ce que vous aviez quitté les partis pour avoir adhéré au Mais FCC? bien sûr, j'ai quitté. Non. Si, j'ai quitté. Non. S'il vous plaît. Oui. Lorsque nous sommes au FCC, lorsque le parti adhère au FCC, moi et une frange de mes camarades, nous sommes allés voir le chef à la maison chez lui. Nous lui avons dit que nous ne sommes pas au FCC. Nous ne digérons pas entrer au FCC. Et par conséquent, en tout cas, on ne saura pas vous accompagner dans cette logique et dans ces combats. Il est là, il essaie, vous pouvez l'interroger, c'est un homme politique. Nous avons échangé avec lui. Et ce jour-là, c'était la dernière fois que je l'ai vu. On a discuté comme un grand frère et de ses jeunes frères. Nous sommes quittés, nous parlons au téléphone au regard de nos relations. Mais nous lui avons dit que nous ne pouvions pas être membres du FCC parce que nous avons combattu. Vous avez quitté le parti de Kangoudia en quelle période? Quand exactement? Juste après les élections. 2018, fin 2018. Après son départ du gouvernement. Bien sûr. Très bien. Ouf! Est-ce qu'entre vous, selon ce que vous aviez analysé, entre vous et Pierre Kangoudia, qui a combattu les antivaleurs, qui est resté dans les antivaleurs?
Je ne sais pas faire une telle comparaison. C'est pas le tic au tac, hein. Vous pouvez non, analyser. Je ne sais pas faire une telle comparaison. J'estime que... Parce que dans votre combat, il y avait quand même des valeurs et des anti-valeurs. S'il vous plaît, oui. J'estime que Pierre Kangoudia, c'est un homme de conviction. Non, ça on sait. S'il vous plaît, oui. C'est un homme que je connais, un homme de très grande conviction et d'une intelligence inouïe. Je le connais très bien. Parce que pour avoir travaillé, pour avoir été très proche de lui. Alors, s'il a pris la décision de rester... Parce que ici, les questions anti-valeurs ou pas, c'est une question de conviction. Les FCC, c'est un anti-valeur. C'est une conviction de tout individu. Donc, je ne sais pas dire si lui, il est resté dans les anti-valeurs. Non. Lui, il a estimé qu'il était bon de rester avec... Est-ce que le FCC était fondé sur les anti-valeurs, vrai ou faux? Le FCC... En fait, comment on appelait ça? AMP, voilà. Vous le savez très bien, était fondé sur ce que nous avons combattu. Est-ce que le FCC était fondé sur les anti-valeurs ou pas? AMP, je ne parle pas de fondé sur les anti-valeurs. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous avez dit Kabila, c'était des anti-valeurs. J'ai combattu le système Kabila avec les anti-valeurs qu'il y avait. Oui, mais qui existait? Mais je ne veux pas dire, s'il vous plaît, l'anti-valeur de Kabila. C'était le FCC. Non, s'il vous plaît. Avant le FCC, il y avait d'autres structures qui existaient. N'est-ce pas? Le FCC n'était qu'une organisation dans laquelle, d'ailleurs, il y a même des membres de l'opposition qui ont fait partie. Non, faux. Dès que vous allez au FCC, vous devenez membre du pouvoir, vous devenez majoritaire. Mais c'est ce que je dis. Il y a des membres qui sont venus de l'opposition. Ils ont arrêté d'être qui ont adhéré. Bien sûr. Oui. Mais ils ont adhéré. Ils ont adhéré, non? Dès qu'ils adhèrent, ils deviennent membres du FCC. N'est-ce pas? Mais avant le FCC, ils étaient à l'opposition. Notamment les Makila et les autres. N'est-ce pas? Et donc, j'étais en train de dire ceci. Si lui, il a estimé rester au FCC, il estime avoir ses convictions à lui, je ne sais pas le juger. Je ne suis pas Dieu pour le juger. Mais moi, en âme et conscience, je me suis dit que je ne saurais pas rester défendre ce que j'ai combattu pendant 10 ans. Très bien. Vous quittez là-bas, vous prenez quand même quelques années de réflexion, d'analyse, d'approche. À un certain moment, il était quand même prévu que tu fasses l'opposition, parce que selon le discours consenté, c'était un discours quand même qui allait dans ce sens. Qu'est-ce qui t'amène finalement à lever une option d'adhérer à un parti, d'abord qui n'est pas connu, qui n'a pas de siège, quelqu'un qui vient de l'INC de Vital Kamerhe, c'est une machine politique, qui quitte là-bas, qui va au parti de Pierre Kangoudia, un parti créé dans une circonstance financière catastrophique, c'est-à-dire un ministère du budget qui a fait fonctionner, on ne va pas dire l'entourage de Kangoudia et sa fortune, c'est que c'est un parti quand même qui était, bon, bien qu'on l'entend plus parler depuis qu'il n'est plus au gouvernement. C'était quand même un parti qui a réfléchi, qui a reflété une image d'un parti des masses. Vous quittez là-bas, vous allez à un parti dont le siège n'est pas connu, déjà ici à Kinshasa, en dehors de vous-même et Laurent Batumona. Personne d'autre n'est connu dans son parti. On ne connaît pas combien de députés il y a dedans, à part lui-même, je ne sais pas s'il est député ou pas. C'est un parti entre vous deux, vous et Laurent Batumona. C'était quoi la motivation? C'est fondé sur quoi? Quel a été le calcul politique? Qu'est-ce que vous attendez de ces partis? Est-ce qu'on acceptera de vous voir encore dans un autre parti si vous n'êtes plus au pouvoir demain? Parce qu'en 2023, certainement, vous pouvez bouger. Merci de la question. Vous savez, je suis très étonné lorsque vous parlez de la fortune des collaborateurs de Kangoudia. Il ne faut pas. C'est légitime, mais ce n'est pas les vols. S'il vous plaît. Ne m'imputez pas des propos. Il ne faut pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je ne voudrais pas qu'on dise ici que je vous ai accusé. J'ai dit que c'est tout à fait légitime. D'abord, Kangoudia, c'est quelqu'un de libéral. C'est un bon leader qui sait quand même connecter ses proches. Si les collaborateurs d'un ministre de budget peuvent avoir une maison et une voiture, c'est tout à fait légitime. Donc ne prenez pas ça comme si vous aviez volé. Non, vous ne parlez pas de moi. Non, pas de vous. Parlez des collaborateurs. Vous parlez des collaborateurs, l'entourage qui reste jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, piètre d'ailleurs, vous ne le savez pas peut-être, parce qu'on a travaillé dans les conditions les plus difficiles. Tout ce qu'il y avait comme moyen était affecté pour l'organisation des élections. Très bien. Le président Kangoudia lui-même n'a pas plus de 2 voitures. Je vous informe. Alors, je reviens à la question. Je reviens à la question. Oui. Vous savez, c'est important lorsque vous me posez la question de savoir, vous quittez l'UNC qui est une machine politique. D'un homme, c'est un homme qui a créé ce parti. Un félin. Un félin politique, un grand homme politique,
qui a créé ce parti et qui a fait de ce parti ce qu'il est devenu. Mais à ses côtés, il y avait des gens, des grandes personnes qui l'ont aidé, qui continuent à l'aider, qui travaillent avec lui jour et nuit. Alors, je prends 4 ans, 2018 à 2022, de réflexion pour voir où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. J'ai eu autant de sollicitations, ne vous en faites pas, autant. Et à un certain moment même, j'ai eu des sollicitations que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais j'ai eu des contacts avec les hommes politiques. J'ai discuté avec, j'ai parlé avec. Je trouve dans Batumona d'abord un homme qui travaille dans le silence. Et j'aime ça. Vous dites, il n'est pas connu, il n'y a que lui et moi. Non, il a un grand parti. Il a même un regroupement politique qui est en train de naître. Alors, regroupement politique. Bien évidemment. Mon souci, ce n'est pas celui de trouver un grand parti déjà battu par d'autres personnes. Je ne suis pas un fainéant. Lorsque vous parlez de parti de Pierre Kangoudia, qui est créé dans une circonstance et fait face à des élections, je suis parmi les animateurs majeurs de ces partis. Donc je pense que mon souci, c'est d'aller quelque part où, bien évidemment, il y a plein de personnes. Lui-même, le président, c'est un homme très instruit, très posé, mais que j'apporte ma pierre pour qu'ensemble, nous pouvons relever ce parti. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc je ne vais pas vous donner les considérations internes, je ne vais pas vous donner les considérations personnelles. Mais et la motivation. Non, je ne vous donne pas. Très bien. J'estime qu'au regard de mes échanges avec l'homme politique qu'il est, au regard de la vision qu'il a dégagée lors de nos échanges, parce que ça n'a pas été une seule fois, j'ai pris ma décision ferme, avec assurance et avec une conviction déterminée de pouvoir le suivre et de travailler avec lui pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice afin que ces partis soient ce que vous pensez être aujourd'hui. Très bien. Où en êtes-vous avec lui? Vous aviez adhéré à quel moment? Quand? Est-ce que Maître Francis Okito a résolument décidé de ne rester qu'au pouvoir, ne jamais faire l'opposition, parce que Kamer était au pouvoir, vous y étiez, Kangoudia au pouvoir, vous y étiez, Laurent Batumona au pouvoir, vous y êtes, demain lui Francis Okito président, ou Pascal Niembo président, vous y serez certainement. Mais est-ce que vous pouvez arriver à un certain moment de dire la bonne manière pour vous de contribuer à l'élan démocratique de notre pays, il faut aller à l'opposition, ça c'est bien un de deux. Où en êtes-vous avec Laurent Batumona? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour le Congo? Louis-France, vous n'avez pas suivi mon historique apparemment. Oui. Je finis mes études. Je ne suis pas là pour vous caresser. Je finis mes études. De toute façon. Je finis mes études. Si ça vous caresser, cette émission va être abusée. Je finis mes études. Parce qu'il y a toutes les raisons d'abuser. J'ai fini mes études de droit en 2009. 2007, mes collations interviennent en 2008, je crois. Et j'adhère à l'UNC, un parti de l'opposition. L'UNC était à l'opposition. Je suis à l'UNC. Je suis passé dans des émissions avec des amis de la majorité. Je peux vous citer des noms dans le couloir. Des amis qui m'ont sollicité, qui m'ont dit, il y a un même qui m'a dit, mon cher, viens chez nous, moi je te laisse ma place. Je suis président de la Ligue de jeunes. Il était du pouvoir. Je ne suis pas parti. Je suis resté à l'opposition. Jusqu'en 2017, faites le calcul, 2009, je viens fraîchement de l'université. Même pas une maison. Je suis resté à l'opposition jusqu'en 2017. J'entre au gouvernement, je vous ai dit, dans le cadre d'un accord. Ce n'est pas pour aller m'enrichir, mais pour apporter ma petite connaissance afin que les élections soient organisées parce qu'on avait besoin d'une alternance. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, aujourd'hui, je prends ma décision 4 ans durant. Je pouvais aussi adhérer à l'UDPS. Vous savez bien, vous êtes un ami de longue date et vous savez quelle relation j'ai avec certaines personnes de l'UDPS, avec qui je pouvais travailler même dans les cabinets. C'est vrai, je sais. Donc, je ne suis pas parti à l'UDPS, un parti qui est au pouvoir, et j'ai même des amis qui sont haut gradés au niveau de l'UDPS, qui sont promis dans les institutions, avec lesquels plutôt je pouvais travailler. Je ne suis pas parti. Monsieur Laurent Batumona n'a pas un ministre, il n'a pas un député national. Il est DG ou... Je vous rappelle que je suis patron d'un cabinet d'avocats. Et pas n'importe lesquels, parce que je passe de temps en temps. De toute façon, donc vous le savez bien. Je suis un des clients. Voilà. Donc ce n'est pas la DGDP qui va m'impressionner. Très bien. Voilà. Donc je suis un homme de conviction et je reste comme tel. J'ai fait 9 ans à l'opposition avec M. Vital Kamerhe avant d'entrer au gouvernement, toujours dans le cadre des accords. Très bien. Et quand je quitte, j'ai fait 4 ans de réflexion. J'étais en train d'écrire, je travaille sur les élections, je suis consultant, vous le savez. Et j'ai pris mon temps,
c'est que cela voudrait dire que je ne suis pas là juste parce que je vais être au pouvoir. Non. Je suis là parce que j'estime que je peux accompagner un homme politique avec qui nous avons eu des échanges, avec qui nous avons discuté sur des questions profondes, notamment la croisade d'armement patriotique, que peut-être que vous allez aborder si vous l'estimez intéressant. Et après avoir échangé avec, je me suis vu dans l'obligation de travailler avec cet homme en estimant que je peux lui apporter ma petite expérience sur ce qu'il a déjà pour que nous puissions faire avancer le pays. Avez-vous combien de députés au MS? Je vous ai répondu qu'on n'a pas un seul député national. Combien de députés provinciaux? 2. De quelle circonscription et quelle circonscription? Lukunga et Tchango. Lukunga et Tchango. Combien de gouverneurs? Aucun. Combien de ministres? Aucun. Très bien. Combien de conseillers à la présidence? Je ne pense pas maîtriser cette question. Quoi, la question de la présidence? C'est très sensible pour l'Union Sacrée. Bon, qu'à cela ne tienne, on va zapper. Je ne gère pas le parti pour savoir si il a envoyé une liste. Donc il est le seul mandataire et le seul élu. Lui-même est député provincial. Il n'était pas élu? Il est député provincial. Député provincial. Ouais. Le seul élu. Enfin, un des élus, je pense bien. Très bien. Croisade d'armement patriotique. Ça y est. Parce que moi, je n'aime pas la croisade. Il faut mon origine, moi nini, moi nguba, moi madesu. Il faut moi dessert. Puis foufou. Très bien. Je suis avec Maître Francio Quito, un homme très très intelligent. J'apprécie bien. C'est un ami et un frère de très très longue date. Mais par deux athées. Alors, croisade d'armement patriotique. Cap. C'est ça le cycle. Vous ne voyez pas que déjà à partir de la conception, excusez-moi, ça c'est ma lecture, vous avez la vôtre. C'est pas attractif, il n'y a pas d'intelligence dedans. Croisade d'armement patriotique. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez résoudre? Qu'est-ce que vous aviez pensé? Qu'est-ce que vous aviez remarqué dans la société qui mérite d'être résolu? D'où vient la conception? Qui en a proposé à Laura Batoumona? Ça fonctionne comment? Quelle est la nature juridique? Tu es un juriste, pas n'importe lequel. Quelle est la nature sociologique? Quelle est la nature politique? C'est un regroupement? C'est un parti politique allié? C'est quoi exactement? D'abord, il est l'initiateur de la conception. Approchez-vous de vos micros. Il est le concepteur de cette vision. Ce n'est pas un parti politique, encore moins un regroupement politique, mais c'est une pensée d'un homme qui a réfléchi sur son apport en termes de soutien à ce qui est fait dans notre pays. Et des propositions, des solutions à résoudre certains problèmes vitaux de notre pays. Vous dites que c'est inintelligible. Non, c'est un concept très intelligible. Très bien. Très intelligible en ce sens que c'est un regroupement de personnes qui s'arment moralement pour des questions essentiellement patriotiques. Le patriotisme, vous le savez très très bien, est tellement étendu en termes d'amour, en termes de vision, en termes de souci du bien-être de notre patrie. Et c'est comme ça que l'homme, dans ce qu'il croit, dans sa conception la plus légitime, pense qu'en organisant cette croisade qui s'étale sur des points essentiels du vécu quotidien de notre pays était très important. Alors, cette conception a plusieurs volets. Plusieurs volets, je l'ai expliqué il y a quelques jours, mais 2 volets nous retiennent beaucoup plus. Le premier, c'est le volet d'un soutien indéfectible aux actions et aux programmes du gouvernement. Les actions menées par le chef de l'État, le programme du gouvernement, mais nous nous attelons beaucoup plus sur le programme de 145 territoires. C'est-à-dire
Le Programme 145 territoires. 135 territoires. Développement au niveau de la base. Le souci du président Batoumona, c'est d'appeler la population congolaise, les membres du parti ainsi que tout autre homme politique, à s'approprier de ces programmes qu'il estime un programme riche qui n'a jamais existé avant celui-ci. Parce qu'avant, c'était le programme qui commençait au niveau du sommet pour descendre vers le bas. Mais aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir un programme qui commence au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire au niveau de chefferie, au niveau de secteur, au niveau de territoire, pour remonter vers les provinces et au niveau national. Ce programme, vous le savez très bien. Quel contenu avez-vous donné, quel contenu scientifique avez-vous donné au concept croisade? C'était quoi le contenu scientifique qu'avez-vous donné? Je vous ai tantôt répondu en disant le contenu scientifique n'est autre qu'une vision, une pensée d'un homme qui croit qu'on peut retrouver un groupe d'individus réunis autour d'une vision, en fait, d'une question qui pourra aider le pays à aller de l'avant. Et cette fois-là, nous pouvons retenir croisade comme quoi? Oui, mais c'est ce que je dis, un regroupement. Regroupement, très bien. Un regroupement des personnes. Très bien. Un regroupement des personnes qui pensent... Un regroupement, un rassemblement. Un rassemblement des personnes. Un congrès, une réunion. Qui pensent... Très bien. Qui pensent trouver des solutions, réfléchir pour trouver des solutions à des questions idoines de notre pays. Armement. Armement n'est autre qu'une sorte de... Une sorte de formation, d'inculquer. Vous voyez? Je voudrais inculquer à des personnes des notions, des questions patriotiques. Très bien. Ce rassemblement est composé de combien de personnes et qui est qui? Quels sont les critères? Parce que dans les croisades, là, vous avez dit que c'est un rassemblement, c'est une union. Non, ce rassemblement mais qui est qui? Ce rassemblement n'est pas composé de personnes jusque-là. La vision est sortie d'un individu, ok, qui appelle d'autres individus à se rejoindre à lui pour pouvoir... Sur base de quels critères? Non, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Il suffit d'être congolais, soucieux de son pays, soucieux de soutenir la vision du chef, soucieux de soutenir le développement de notre pays, soucieux de soutenir... Donc quiconque peut venir? Bien évidemment, il n'y a pas de limite pour la patrie. Il n'y a pas de limite lorsqu'il faut défendre la patrie, parce que nous parlons même dans ce Moïse Katumbi peut venir. Mais attends, s'il estime... Martin Fayoulou peut venir. S'il estime qu'il peut Gisèle Pella peut venir. S'il estime qu'ils peuvent soutenir les actions posées par le chef de l'État pour le développement du pays, pour la sécurité de notre pays... France Kouzike, ça peut venir. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. C'est une question de patrie. Ce n'est pas une question de... peut venir. La conception est de M. Batoumona, mais... l'adhésion à cette vision peut être de tout le monde. Est-ce que Laurent Batoumona est-il un leader complet? Je ne sais pas je ne sais pas le décrire sur un plateau de télévision parce que... Si, parce que là, quand vous dites c'est venu d'un leader, d'un homme, c'est que vous nous présentez un produit consommable. S'il vous plaît. Je vais terminer ma question. Je vais la reformuler. J'ai compris la question. Laissez-moi vous répondre. Je ne sais pas parce que quand vous nous présentez un profil je ne sais pas le décrire. Nous devons le checker. Je ne sais pas le décrire complètement parce que votre question est partie d'un leader complet. Je ne sais pas le décrire complètement. Mais bon, moi je peux poser des questions comme ça, on va se mettre d'accord si est-il un leader complet. En discutant avec lui, en échangeant avec lui, j'estime que c'est un bon leader. C'est un bon leader. Parce que pour moi, un bon leader, c'est d'abord... On va y aller. Ok, allons-y. On va faire un petit exercice très pédagogique d'ailleurs. Dans le parti de Laurent Batoumona, combien de disciples issus de son école idéologique que nous pouvons retenir que le Congo a pu déjà bénéficier en termes de combat politique? Je viens d'accepter de marcher ensemble avec le président Laurent Batoumona. Et donc, non, laissez-moi terminer. Je ne sais pas aujourd'hui vous dire qui a travaillé avec lui avant. Mais attends, mais ce que je réponds, je ne sais pas vous dire avec qui il a travaillé avant, quel disciple il a. Est-ce que tu vas me dire deux disciples de Vital Kamerhe? Des disciples de Vital Kamerhe? Oui, les disciples de Vital Kamerhe. Des soldats de Vital Kamerhe que tu connais. Je n'en connais pas trop.
Je peux citer son actuel secrétaire général. Oui, qui encore? Billy Kambale. Je crois, oui. Voilà. Je ne connais pas d'autres. Est-ce que tu peux me citer des disciples quel est les partis qui brillent encore un peu aujourd'hui? Je ne vais pas te parler de Pascal Niambo parce que tu vas me citer, ça c'est sûr, ce qui n'est pas évident. Je peux aussi citer Perroloir. Oh c'est pas possible. Perroloir, je les salue en passant. Alors, dans le parti de à l'UDPS, je me citais des disciples tshisekidistes que tu connais, non? Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, qui encore? D'autres, je ne connais pas. Voilà. Bien que tu as dit que tu avais beaucoup de relations à l'UDPS. Beaucoup. Alors, tu peux prendre les partis comme le parti de... Je peux citer Patricia Nseya aussi, oui. Voilà. Mon ami. Maintenant, dans le parti de Laurent Batumona. Il y en a Deux. beaucoup. Bon, deux kaka disciples. Il y en a beaucoup. Bangonde, baza, mais quand les disciples là, je peux vous citer M. Deden Tomono. Hein? Ah, vous ne le connaissez pas. Mais c'est un cadre, c'est un monsieur qui travaille. Oui, Vous pouvez le recevoir. Je vous cite un deuxième. Je vous cite un deuxième. Je vous cite un deuxième. Le premier. Mais je vous ai cité un nom. C'est qui? Je vous ai cité un nom. Écoute, bref. Non, mais laissez-moi revenir. Pardon. Mais pourquoi vous me coupez? Pourquoi vous me coupez? Maître François Kito est avec nous sur ce plateau. Merci, on va avancer. Monsieur Laurent Batumona. On va avancer. Ah là là, mais vous m'avez demandé de vous citer les gens. On va avancer. Pardon. Très bien, merci. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. C'est ça le style de la libre opinion. À un moment, ça peut monter, à un moment, ça descend, à un moment, ça prend l'élan. C'est comme ça l'émission. Nous aimons bien ce que nous faisons, donc on le fait avec amour. Je n'ai pas fini d'expliquer la croisade. Moi, j'ai des questions dessus. Ah, ok. Donc, des disciples, ça va venir au tic au tac, t'inquiète pas. C'est le bon moment pour toi de te préparer. Il y en a d'autres. Alors, c'est déjà lancé officiellement. La campagne. Dès qu'il est au pays, on va la lancer. Il n'est pas au pays. Non. Il est appelé pour des charges d'État. Oui. Pour des charges d'État. Pour des charges d'État. Comme si c'est pour des charges d'État, on peut savoir. Hein? Là, c'est officiel. Non, mais c'est pas un problème. C'est pas privé. Pour nous dire que c'est sa vie privée. Je crois qu'on continue à parler du parti. Tout est sensible. C'est ça la politique. Merci beaucoup. Alors, comment ça va se combiner entre le parti, mouvement de solidarité pour le changement et croisade d'armement patriotique? Ça va fonctionner comment? Sur le plan organique, sur le plan formel, sur le plan administratif? Non, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, la croisade d'armement patriotique n'est pas un regroupement au sens d'un parti. Je vous ai dit, c'est une vision. Je vous donne l'exemple de Vital Kamerhe qui a estimé que pour finir la guerre à l'Est, il faut négocier avec le Rwanda, je crois, c'est quelque chose comme ça. C'est sa vision. Mais dans cette vision, il appelle que les gens adhèrent dessus. C'est comme ça que pour M. Laurent Batumona, il faut le développement, mais aussi il faut l'adhésion de jeunes dans l'armée. Parce que pour lui, il estime que seul, au-delà de recherche, de solutions engagées par le chef de l'État sur le plan de la diplomatie pour finir la guerre à l'Est, mais aussi dans d'autres provinces où il y a des postes de résistance, il faille que les jeunes de la République puissent intégrer l'armée, puissent s'enrôler massivement dans l'armée. Donc c'est ça sa vision pour finir la guerre à l'Est. Et donc ce n'est pas un regroupement où on va retrouver des gens structurés, non. Il appelle, un regroupement dans le sens qu'il appelle des gens à adhérer à cette vision pour, le développement de notre pays, parce que c'est une vision, c'est un programme qui est donné par le gouvernement de la République et la vision du chef de l'État, mais aussi aider le chef de l'État à pouvoir finir avec la guerre. Comment le faire? Il faut l'adhésion de la jeunesse congolaise,
des personnes qui sont encore fortes, qui peuvent combattre, mais qui vont être formées, qui vont être encadrées, armées, outillées suffisamment pour pouvoir mettre dehors l'ennemi. Donc c'est une solution pour lui, c'est une sorte de solution. Qu'est-ce que vous poursuivez après avoir réuni toutes les conditions? Vous voulez avoir quoi? Que voulez-vous obtenir? Je m'excuse, derrière la croisade. 2 points. Le premier, c'est le développement de notre pays, parce que nous parlons du développement au niveau de la base. Nous ne l'avons pas encore. On est en train de travailler. Non. La RDC n'est pas développée. Je sais que le président est en train de travailler pour ça. Je sais que le président travaille. Le gouvernement. La question est... Papa, allez-y. J'ai posé la question si le développement poursuivi par le croisade de développement, ou la croisade c'est une croisade d'armement patriotique. Oui. Nous ne l'avons pas encore, ce développement au Congo. Ce que vous poursuivez, nous ne l'avons pas encore. Lorsque nous mettons un accent particulier sur le programme de 145 territoires, ça veut dire que ce programme n'a même pas encore commencé effectivement. Non, ça je sais, le programme n'a pas encore commencé. Est-ce que nous parlons ici du développement? Oui, mais est-ce que nous ne l'avons pas encore? Vous voulez me dire que le Congo est développé? Moi je ne vous dis rien. Oui, mais c'est comme ça que je vous réponds que nous misons sur ces 146. Non, c'est ce que je sais. Vous dites qu'ici votre croisade poursuit un objectif d'abord du développement congolais. Une très bonne chose. Par le soutien de ce programme. Oui. Non, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas précisé. Je prends ce qui a été dit avant. Oh là là. Croisade poursuit le développement du Congo, une très très bonne chose. Parce que tout ce quand il s'agit du développement du Congo, tout le monde est partant. Mais la question est de savoir si le développement, nous ne l'avons pas encore à ce jour. C'est ça. Non, mais attendez. Et là, simple. Oui, le développement, nous l'avons. Vous connaissez les indices? Les indicateurs. Moi, je ne connais pas. Développés. Je ne connais pas. Le Congo n'est pas encore développé. Très bien. Donc, nous n'avons pas encore obtenu ce développement. Bien évidemment. Est-ce que, en dehors de cette croisade, si la croisade qui n'existait pas encore il y a 4 ans, c'était quoi le rôle du président de la République et sa vision? Parce que là, vous venez de proposer une autre alternative de développement. Mais il y a eu un homme qui est à la tête du pays, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui. C'était quoi son rôle? Mais attendez, qu'est-ce que vous dites? Nous ne proposons pas une autre forme de développement. Nous proposons à ce que la population ainsi que ceux qui gèrent le pays adhèrent massivement à ce programme. Mais c'est un programme du gouvernement par la vision du chef de l'État. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? C'est pour obtenir le développement, non? Bien évidemment, ce n'est pas notre programme. Non, c'est pour obtenir le développement. Ce n'est pas notre programme. Oui, c'est pour arriver au développement. Bien évidemment. La question que j'ai posée, si avant ce programme qui n'est pas encore exécuté, nous ne sommes pas encore développés, vous l'avez si bien dit, et c'était quoi le rôle du président et son gouvernement? C'est ça la question. Mais ils étaient en train de travailler pour ce même développement, bien sûr. En 4 ans. Vous pensez qu'on peut développer le Congo en 4 ans? Non, mais quand même les indices, non? Si, il y a des indices. Le développement, c'est quoi? Il y a des écoles construites. Ah, il y a des écoles construites. Il y a de l'énergie électrique installée. Attendez, je vais noter. Il y a de l'eau. Attendez, je vais noter. Il y a de l'eau. Il y a la gratuité de l'enseignement. J'aime comme ça. C'est rare d'ailleurs de voir un communicateur de l'Union Sacrée qui vient, qui prend l'énergie, la capacité de citer les œuvres du président. Ça, j'aime beaucoup. J'aime. Et je vous félicite pour ça. Les écoles. L'énergie électrique. Quoi encore vous avez dit? Il y a beaucoup de choses. Les ponts. Les ponts. Les routes. Le PIB. PIB. PIB, c'est quoi? Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Je voudrais parler en termes de salaire des enseignants, de toutes ces personnes qui n'avaient pas salaire minimum des agents et fonctionnaires de l'État. Voilà. Très bien. Ok. C'est ça la beauté d'un scientifique. Il pose la question ici, c'est quoi? Salaire, agent et fonctionnaire de l'État. Quoi encore? La liste, elle est exhaustive. La gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement.
Pas encore. C'est fini? Il y en a beaucoup, je ne sais pas tous. Non, vous avez le temps de suivre. Non, ben on peut d'abord commenter sur ça, je vais me rappeler d'autres. Ah, ok. Donc, au regard de cette liste ici précitée par vous, le président a quand même pu travailler. Mais comment vous pouvez arriver à dire qu'il n'y a pas encore un développement? Parce que déjà, dans un état, il y a la construction des écoles, l'énergie électrique, les routes, les ponts, salaire des agents, gratuité de l'enseignement, c'est quand même un développement. Mais quand vous arrivez à dire qu'il n'y a pas encore un développement, ça étonne. C'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Oui, les indices de développement sont légions. Très bien. Et parce que quand vous arrivez en Chine aujourd'hui, on vous dit que c'est un pays sous-développé, en voie de développement plutôt. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, on vous dit que c'est un pays en voie de développement. Mais ce qu'est l'Afrique du Sud aujourd'hui n'est pas ce qu'est la RDC. Donc le développement, c'est une sorte d'achèvement d'un processus qui ne peut pas durer 2 ans, qui ne peut pas durer 20 ans, même pas 50 ans. Le développement, au vrai sens du mot. Et donc, ce qu'il est en train de faire, c'est il a jeté le début d'un développement d'un pays et il est en train de travailler. Il a construit des ponts là où il a jeté des ponts là où il n'existait pas. Il a construit des routes là où il n'existait pas. Il a rénové les routes là où il n'existait pas. Il a instauré la gratuité de l'enseignement qui existait que de la loi. Il a restauré l'autorité de l'État et il a restauré également le salaire des enseignants ainsi que d'autres qui étaient tellement dérisoires, mais qui n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. C'est ça n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Excusez-moi, lorsque j'ai parlé de PIB, je voulais parler de SMIC. SMIC. Oui. Donc, qui n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut pour que l'on parle du développement. Parce que les indices de développement sont très exigeants. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont très bien construits, qui ont des routes, qui ont des ponts jetés partout, mais qui ne sont pas appelés pays développés. Pourquoi? Parce que les indices sont très exigeants. Très bien. Dans tout ça, dans ces tableaux de pas mal de réalisations et œuvres du président de la République, c'est quoi l'apport de Laurent Batumona? Très bien. Laurent Batumona a sérieusement travaillé dans la réalisation de cela en tant que président d'un parti politique. En sensibilisant, bien sûr. C'est moi terminé. Je vais vous aider à citer. En sensibilisant les gens. Je dis, je vais vous aider à citer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous voulez qu'il apporte quel apport parce qu'il est président d'un parti politique. Il n'est pas gestionnaire direct de l'État. Je pouvais comprendre, vous me dites, il est ministre de l'IPST, il est ministre de tel. Mais il est DG, non? Il est DG pour les dettes publiques. Il a, oui, c'est ça. Ce qui est vrai. Il a assaisonné les paiements des dettes qui se faisaient de manière cavalière. Mais effectivement, j'étais en train de demander. J'allais partir par là. J'ai voulu commencer d'un nom politique. J'ai voulu commencer par un homme politique. Je connais pas ton type, je n'ai pas un problème avec lui. J'ai voulu commencer par un homme politique et chuter par un homme d'État. Un homme politique que je suis en train de vous dire. Ah, du vrai porte-parole. Je suis en train. Non. Je suis en train de vous expliquer que c'est un homme qui a travaillé et qui travaille pour la sensibilisation. Parce que vous savez, il y a des actions qui sont posées par le chef, mais qui ne sont pas acceptées par certaines couches de la population. Il y a des gens qui diabolisent ces actions. Il y a des gens qui ont dit, par exemple, que la gratuité de l'enseignement, c'est une anarchie, c'est quelque chose qui ne va pas exister, c'est cela. Lui, son travail en tant que parti politique, c'est de sensibiliser. L'éducation, c'est de sensibiliser la population à accepter ces programmes qui est aujourd'hui devenu effectif et qui bénéficie à la population congolaise. Sensibiliser la population sur l'acceptation d'un programme du chef de l'État. Ça, c'est un élément très important et c'est ça même l'existence d'un parti politique. Alors, en tant qu'homme d'État, en tant que gestionnaire d'une structure étatique, Laurent Batumona a apporté un changement au niveau de la DGDP. Allez vous renseigner. Il y avait des dettes qui étaient payées à l'époque, des dettes qui n'existaient pas plutôt, mais qui étaient payées, qui n'étaient pas même certifiées, mais ces dettes étaient payées. Aujourd'hui, si vous êtes payé pour une dette intérieure ou extérieure, rassurez-vous que cette dette a existé réellement. Il a travaillé dans ce sens-là, il a assaisonné le système, il a régularisé les questions qui n'existaient pas, et il est même parti plus loin.
Il est même parti plus loin. Il a recruté. Non, je parle des questions qui sont vraies. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que je suis content de l'énergie et je ne fournis aucun contenu grammatical que vous donnez en défendant l'éthique. Non, mais vous êtes un journaliste d'investigation. Ouais. Je connais ces mecs très bien. Vous pouvez envoyer des journalistes pour se renseigner. Il a restructuré beaucoup de choses. Il a même recruté au niveau de cette régie financière, cette structure de l'État. Très bien. Ce qui n'existait pas depuis beaucoup d'années, parce que tout celui qui arrivait, il prenait ses 2 frères, ses 2 sœurs. Mais lui, il a lancé. Il a lancé l'offre. Un appel d'offres. Il a lancé l'offre et les gens s'y sont inscrits. Ils ont fait le test. Aujourd'hui, on est peut-être je pense, dans l'étape de sélection. Ça, c'est un apport très considérable parce que, grâce à lui, des jeunes Congolais vont trouver de l'emploi. Et grâce à lui, l'État ne paye plus de dettes inexistantes, des dettes imaginaires. Grâce à cet homme, l'État est vide sur le plan extérieur en termes de dettes comme un État qui existe réellement. Est-ce qu'a-t-il déjà travaillé, pour terminer par là, avant de travailler à son histoire là, de dépenses, et a-t-il des dettes? A-t-il déjà travaillé un jour dans une institution du pays? Il a été DG de la DGI. Sous quel régime? Je crois Mosé, si je ne me trompe pas très bien, je dois me renseigner. Je ne vais pas donner des réponses que je ne maîtrise pas. Il a été vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Sous qui? Joseph Kabila. Bien évidemment. Oui. Je crois avant. Oui, sous Joseph Kabila, Bien évidemment, oui. Et puis voilà, il a travaillé. Très bien. Donc c'est un kabiliste aussi. Ah, est-ce que c'est vous qui m'apprenez? Je ne vous apprends pas. Parti où on est dans la majorité présidentielle, il y a comme vice-gouverneur. C'est quel parti où il est devenu vice-gouverneur? C'est parti sur une fondation. Hein? Mais ce que nous savons est que c'était un ancien kabiliste. Non, en fait, je ne sais pas ce que vous appelez être un ancien kabiliste. La conception d'être un kabiliste... Non, je vous ai dit au début que comment est-il devenu vice-gouverneur dans Kabila, c'est un homme que je respecte pour avoir été chef de l'État dans notre pays. Peut-être qu'il avait de la volonté, mais que les personnes qui l'entouraient... il n'y a pas de problème. Alors, je ne veux pas faire de Kabila un diable, non. Non, ce n'est pas le diable. On voulait juste savoir que Laurent Batoumone était-il un ancien kabiliste? Non, je crois, ce qui peut passer, c'est qu'il a travaillé avec Kabila. Ça, je peux comprendre. Mais je ne veux pas dire qu'il a été kabiliste. Est-ce que toi, tu étais camériste ou pas? Non, moi, j'étais parti des Cameroun. C'est différent. Être camériste, c'est quoi? Je peux devenir ministre aujourd'hui. Laissez-moi vous répondre. Être camériste, c'est quoi? Laissez-moi vous répondre. Être niemboïste, c'est quoi? Laissez-moi vous répondre. Être tshisekediste, c'est quoi? Laissez-moi vous répondre. Monsieur Louis France. Oui, papa. Aujourd'hui, le ministre des médias. Ok? C'est qui? Comment il s'appelle? Patrick Mouyaya. Au regard de vos connaissances, peut vouloir travailler avec vous. Si vous acceptez de travailler avec lui, en tant qu'expert, il vous prend en tant qu'expert. Vous n'êtes pas de son parti politique. Quand vous travaillez, je ne parle pas des caméras et revenez. Mais c'est ça. Mais tout le monde n'est pas membre de parti de Kabila. C'est ça ce que je voulais vous dire. Comment est-il devenu vice-gouverneur? Il avait son parti. Ah, mais c'est ça, non? Non, mais vous parlez... Le parti a travaillé avec Kabila. Vous comparez avec Caméré, où moi j'étais membre du parti. J'étais camériste. Bon, a-t-il travaillé avec Kabila ou pas? Voilà ce que je disais. Il a travaillé avec Kabila. Très bien. Parce que, regarde, monsieur les années. Les gens qui travaillent dans Tshisekedi, n'y a pas bien Tshisekediste. Tant que Tshisekedi a le pouvoir lobby, yo comme yo, non, j'ai travaillé avec lui, mais je ne suis pas... Alors, tu es un type de Niembo? Oui. Tu as travaillé avec Niembo? Oui. Tu t'es inscrit dans la vision de Niembo? Oui. Point. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Le lot est comment? Soit par rapport aux enjeux politiques, j'étais expert. Mais ce n'est pas un problème de travailler avec quelqu'un. Donc, maintenant, c'est un gouvernement d'experts. Ce n'est pas un problème. Ils ont la raté. Ce n'est pas un problème de travailler avec quelqu'un. Moi, je ne refuse pas cela. Non, c'est bon. Tout comme on peut travailler avec quelqu'un et pendant le travail, on se rend compte que... Aujourd'hui, est-il tshisekediste ou pas, d'abord? Il est tshisekediste ou pas aujourd'hui? Je crois que cette question, il faut lui poser à lui-même. Voilà, c'est Tshisekedi à l'onguen de vous répondre. Non, c'est pas moi de vous répondre. Est-ce qu'il est tshisekediste? Bon, est-ce que toi-même tu es tshisekediste aujourd'hui ou pas? Moi, je ne suis pas tshisekediste. Tu n'es pas tshisekediste? Je ne suis pas tshisekediste. J'accompagne le chef de l'État. Je ne suis pas tshisekediste. Je suis d'accord avec la vision, sa manière de gérer. Mais c'est qui un tshisekediste? Il faut te faire ça moi contenu. Non, mais attendez.
quand vous parlez d'être un tshisekediste, Oui. c'est quelqu'un... Toi, on a oublié le biloko. Comment? Toi, ça, de l'eau ma plate. Oh là là. On peut te dire c'est en quelle année ça? Comment? On peut te dire c'est en quelle année? Et dans quelles circonstances? Au travail, photo. Non, ben je sais pas. Ça, Regardez. c'est CML, non? C'est. Ah, c'est intéressant. Ah. Ah, je crois que ça, c'est avant même qu'il soit président de la République. Qu'est-ce que tu as remarqué? Là, on y a remarqué pour la président. J'ai dit, je crois. Qu'est-ce que tu as remarqué? Je crois. On va pas problème avec le langue. Je crois. Yo ba Hollande te ba Hollande Je ngai. crois que c'est avant qu'il ne soit président de la République. Non, mais Qu'est-ce c'est que tu as remarqué? C'est pour vous dire. Nabi, on remarqué c'est ni pour- pas mon la président. Parce qu'il est le même. Non, j'ai dit, je crois. Hey. J'ai dit, je crois. Maman, Peut-être qu'avant, il ne soit président de la République. Hein. C'est sur ça que vous voyez Voyez aujourd'hui. pas on a gagné déjà. Comment ça? Hein? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Mais c'est toi qui as commencé à C'est des remarquer. hommes politiques. Moi, j'ai dit, Mais lui, ici, je il n'était crois. pas encore DG. Mais moi, j'ai dit, je crois. Il n'était pas encore patron. Ah, donc il est devenu Ici, il était patron. dans les combats. Maintenant, il dit oui, il est patron. Non? Ah, heureusement. Heureusement que vous Il est reconnaissez. patron d'une entreprise publique de Heureusement l'État. que vous reconnaissez qu'il était dans les combats. Donc c'est un homme qui a cru à Tshisekedi avant même qu'il ne soit président. de la Mais moi, République. j'ai dit quoi, papa? Non, mais je ne fais que répéter ce que vous venez de dire. Très bien, merci. Mesdames, messieurs, merci. Mais on a aussi la suggestion mort. Gouta Mabé. Hein? Laurent Batumona. A aux fier. Les lots d'avoir un soldat. C'est que moi j'ai toujours conseillé aux acteurs politiques. C'est qu'à Tabaza 5 T. Mais si vous avez un soldat, t'as moko. Ok, c'est comme il y en a 12 heures. Ah oui, mais on a 12h05 minutes. Il faut regarder, il faut bercer. Ça, c'est ce que je demande aux politiciens. Il faut les garder. Parce que la vie n'est pas que les institutions. Après les institutions, c'est les combats. Biso tout le monde a babilo kowana. Ozana mutu, tant on une institution, on na masolo, azagi bien. Vous se lapez bien, humilité, respect. Tant on peut accouter une situation érotique et pété, faut zalanaye. Parce que là, on a rabattu ni tant on yozana masolo zoli ayo mogo. Sur tant on va comme un combat, on a passé à la télé. Moutachande n'est parti. Donc moi je suis très Laurent Batumona doit être très fier. Je ne sais pas savoir il a fait quoi pour t'avoir. Certainement ça doit être au prix de quelque chose. Mais très sincère félicitations parce qu'au moins après lui on a quand même un homme très intelligent au sein de son parti. On est à Vinanga. On a besoin de discuter dans notre. Ça Vinayo, on a un peu na au moins Vinanga. Tous autres personnes va vite. Tu on a eu à dire ça Laurent Batumona. Tosé Belé. Je vous dire que Tosé Belé. Net nani susu. Non, je ne vais pas commencer à vous citer les noms. Mais des comment gens tu ne ici. peux pas citer bazar membre à parti? Non, mais est-ce que vous pensez que pour avoir Bazate. Nalobi hein? Ah. Pour na yo. Nana masa Pona. le père kubangi la zara kuna. Lelo koma na iner. Nalobi. Na wewe motive longwela kuna. Nalobi hein? Pour na yo, pour na Rosana Batu faut pas la télévision. Hein? Non. Papa pour tirer on ça nani nanda una yo. Non, il a des gens qui travaillent dans le silence. La politique c'est il faut vendre la vision, il faut que les gens connaissent cette vision, c'est pas les partis de votre maison ni de la famille, c'est un parti du peuple. Oui, mais c'est une particularité. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de gens. C'est une particularité. Ils sont nombreux. Nani? Tu sais, il y en a autant- Un secrétaire général comme nani? Il y en a autant qui vont combattre. Secrétaire général. Non. Otaï Dami Balet. Non, on a autant qui vont combattre. Je te dis que. Comment s'appelle le secrétaire général? C'est pas important. D'ailleurs mon secrétaire général. Il y a mon autorité morale et mon président. Non. Il y a un secrétaire général. C'est qui? Non, c'est pas important. Ok. Bon, je te donne 2 minutes, tu peux conclure l'émission. On va passer dans Tic au Tac et puis on se sépare. Merci. Un mot de la fin, un message, un rappel sur ce qui n'a pas été dit. Le dernier message que je donne à la population congolaise, c'est celui de soutenir la croisade d'armement patriotique qui tend à pouvoir sensibiliser la population sur l'adhésion massive de celle-ci sur le programme élogé du chef de l'État en rapport avec le 145, le développement au niveau de la base, c'est-à-dire 145 territoires, qui a un budget qui a été déjà prévu pour cela, et le travail est en train d'être fait, et nous pensons qu'il sera important que toute la base puisse soutenir cette vision pour que notre pays aille de l'avant. Très bien. Et deuxièmement, nous appelons les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Le président Batumona tient beaucoup sur cela et il pense
Combien de membres de sa famille sont déjà allés? C'est seulement au prix du sang de combien de membres de sa famille sont déjà allés? C'est seulement au prix du sang de Congolais que nous pouvons arriver à cela. Mais également, il appelle les partis membres et de l'Union sacrée, ainsi que ceux qui n'y sont pas, mais qui travaillent avec le chef de l'État, de pouvoir sensibiliser sensiblement leur base sur ces programmes, sur l'adhésion de la population, de la jeunesse dans l'armée, pour qu'ensemble, opposition, majorité, nous puissions foutre dehors l'ennemi qui cause désolation, mort d'hommes dans notre pays. Si, si. Ah, si, si. Naroloba. Tikotak. Tikotak, on se retrouve juste après. Régie. Monsieur Francis Okito face à la caméra. Vrai ou faux au travail à Vital Kamere? Vrai. Vrai ou faux au travail à Pierre Kangoudia? Vrai. Vrai ou faux aux autres travailleurs à Laurent Batumona? Vrai. Na Batouana Bango Misato yo travailler na Bango. Aux hommes que s'il faut proposer à l'État congolais la plus grande expertise na mayele, na savoir politique. Tokogi ko pona nani? Chacun a sa particularité. Particularité à Laurent Batumona ezani. Travailler dans le silence. Particularité à moi. Ouais. Boya Kamere. Ça, je sais plus. Travaille dans le silence. Promouvoir les autres. Malembe. Parce que surtout, il y a Batouman. Nabi ya Kamere, particularité nezanini. Je crois que c'est un fin stratège. Boya Kangoudia. C'est un bureaucrate attitré, avéré. Vous allez, très bien. Je te réponds. Monsieur Francis Okito face à la caméra. Vrai ou faux, au Utiko Lobawa que Congo est allé en voie à développement. Vrai. Avec Félix Tshisekedi. Vrai. Vrai ou faux, au Utiko Lobawa que développement à Congo est allé recensé dans la œuvre belé mon konzambo kasali entre autres à Tongi Bekol. Vrai. À Tongi asali énergie électrique, courant. Vrai. Asali bapon. Vrai. Baroute. Vrai. Salaire à Bajan et fonctionnaire de l'État. Et Mati. Gratuité et enseignement. Effectif. Très bien. Est-ce que Okogi Goyebisa Biso Goyego Tangela Biso 3 ponts au Félix Tshisekedi Sali Netandi national? Pont et Liboso et Zana Lohei. C'est un pont qui sépare l'Odja. C'est parce que je connais, ce que je connais. Très bien. Avec le gouverneur Jules Audi. Je vous ai parlé de Jules avant qu'il ne soit gouverneur, je crois. Très bien. Rappeler. Il y a un deuxième pont que je connais dans les Lomela. Le troisième, je dois me rappeler. Lomela Kotenine. Lomela Mounene. C'est Moïse Kanga. C'est dans les Sankourou toujours. Eza Wapi. Sankourou. Eza Wapi. Ah, ça, je ne sais pas trop. Sankourou. Mais j'ai vu l'inauguration. J'ai vu l'inauguration. Moutago la Mouga wa Yebisi Bisoge, Batongi Pona. Mais n'a pas sur territoire. Territoire, Yebisa Biso Pon. On est en aux cité œuvre à mon konzambo, pour la fière. Mais la cité là d'abord, rivière Lohei. Oui, le Hey. Ouais, non, c'était la rivière. Oui, mais la rivière, je dois sincèrement me rappeler. Mais le point existe. Wapi. N'a pas sur territoire. Eza côté nini. Mais territoire Lomela. Wapi. Quand on a centre, on a Lomela. Wapi. Je vous dis, c'est vrai. Centre Lomela nini. Est-ce que pour un centre Lomela ça signifie quoi? Pont et la rivière nini. Une rivière que j'ai oublié les noms. Tu as oublié non? Oui. Donc retenir gars pour Moko. Oui, parce que là on a bien très bien. J'ai accompagné l'autorité qui a fait ça. Botolo ngana na province tozo ngana Kinshasa pokuna na province omona neto ya wambure biso. Po ya misatu oyezo Ah, te nazonga le bossa ki te. Osenga ki 3 ponts. Osenga ki 3 ponts. Ya mibale. Te ya misatu. Te ya mibale. Non, ya misatu. Ya misatu ezo relé matete na lemba. Oh, oui, ototonga pont. C'est bien ondé. Ponini. Oh, puis on commenter, ototonga pont ezo relé. Yo za na lemba te. Po ezo relé matete na lemba. Na ebiso ngana za na lemba. Ah. Ozalaka na bito fana kuna ozalaka c'est-à-dire otambola na lemba yo tambola na lemba te
Wana pont. Ezani. Bato bando katsa liboso bongo. O ezana Bambino wana. Non, nambi. Ah, heureusement que cité en yomoko. Wana poté. Eza pont. Pont ya quatrième pont bazo tongango entre Bandal na comment on appelle ça? Jamaïque. Amine. Est-ce que ba bongisa ba pont de ba tonga. Ça on est en train de construire un pont moderne entre Bandal et déjà entre les ponts. Yo lobby. Les princes à l'état et traverse la place. Yo lobby, yo mo otangi en okomoti. Très bien. Voilà. Est-ce que Okoki Kotang a biso 3 écoles modernes construites par Félix Tshisekedi Mokonzi Mboka oyo yo bana na yo pe bakoki kotanga awa na Kinshasa ya liboso te na Kinshasa sincèrement na habité. Mais est-ce que vous pensez que construire des écoles na Kinshasa zela ce que le bio yebité c'est bon. Est-ce que Okoki Kotanga la biso Okoki pesa biso salaire minimum ya agent fonctionnaire à l'état eza combien? Ezalaki ou bien ezali? Pour ce question là, pour na kisayo ke komi malamu, il faut na bana wiso ndenge ezalaki. Pour na zalaki kuna na yebi yango. Ah. Ziko eza combien? Minimum. Eza 600 000 francs. Hein? Bon maximum. Bon maximum. C'est maximum et l'équipe a 12 millions de francs. Et le donc enseignant congolais aura $300. Bien sûr, enseignant bah si on souba l'équipe coûte $300. Nabi enseignant dernier enseignant oya bani kotangisa mikolo azoza $300. 600 000. Enseignant oya suki si mikolo yo. Soko tali mo zela na noté. Mais zela na autour de question là on a répondu autre. Mbongo azozoa na frais de fonctionnement y compris oui. Nabi salaire. Ah yo zonika salaire. Mais au lobaki a un salaire minimum, il y a un fonctionnaire. Mais salaire, il bosse avec 90 000. À comment on 390 000? Oui. Oh, donc on a 600 000. Vous avez combien de chiffres? Zela je suis clair. Na lobby boy. Zela na mais tu ngana répondre. On va répondre le ndenge nini? Tout ça tikotaki. Na lobby hein? Yo tunaki mutuna tikanga na. Salaire minimum à bagage fonctionnaire l'état ya combien? Ça na tikotaki. Yo tunaki question. Tikanga na répondre. Répondre. C'est ça qui au boy. Salaire na fonctionnaire ça qui 600. Mais son salaire kaka minimum mais à 380 000. On a tenu salaire minimum. Yo na lobby. Et on a se rappelé salaire kaka 380 000 francs. Contre 90 000 francs à l'époque. Est-ce que Okoki Kotanga la biso 2 hôpitaux construits par Félix Tshisekedi en 4 ans à la tête du pays, ici à Kinshasa? Bon, je crois que c'est en construction. Te oyo batongi hôpitaux batongi. Oui, mais un hôpital moderne batongango. Ben oyo batongi. Mais c'est en construction. Ils ont aussi la route. Moi, quand ils sont en face, il y a Palais du Peuple. Hôpital ni. Ah, je connais pas encore le nom, mais c'est un hôpital. Mais on a sûr que yo loba oyo basi basilisi. Ce que mais c'est pour un processus. Yo linga ba tonga la bino biloko bamina ya kopakola nini, comment on dit? Kopakola peinture comme on le faisait avant. En fait, on confie des hôpitaux, ils ont répondre à ma norme. Et ça ne va pas te prendre hôpital nini kasi comment on est? Non, nayebi kombo na bosa ni kombo parce que yo bosa na kombo ndenge nini yo lobi ke ezali. Yo olingaki oyo ba esikati. La personne a esikala ngoti. En face, il y a Palais du Peuple. On a place, on va clôturer. On a ton hôpital. Ah, ton hôpital. Hôpital Nini. En tout cas, je vais te chercher les noms. Il y a mon nez. Et bah, on appelle pavillon, mon sous hôpital à Mamaye. Bah, ton hôpital à Mamaye. On compléter pavillon, mon sous hôpital à Tongi. Mais, oh, bah, ton là. Et ça, hôpital Nini. Et ça, quand hôpital à Mamaye, mais on est en train de construire d'autres pavillons qui n'existent pas. Non, il faut. C'est là. Il faut tous à la. Il faut tous à l'honnête. Hôpital Batongi. Maman, il y a déjà hôpital. Mais si on Bazo Tonga. C'est un processus. Est-ce que Batonga hôpital est assez bien? Batongi, exact, oui. On peut construire un hôpital en 6 mois. Oh, ya wapi. Wana biloko ba programme bino ba peinture wana. Bon, HJ Batonga. Et comment HJ Batonga on dans combien de temps? Combien? Oh, 7 mois, Karat. Non. Oui, 7 mois. Oui, d'ailleurs, 7 mois peut belé. Qu'est-ce que vous dites? Mais s'il y a les moyens. Quand on va inaugurer HJ, si on va te bosser au côté HJ. Non, on peut se battre dans même si ce que tu as journaliste on a recouvrir. HJ en tant que malade VIP. Batongi en tant que journaliste. Batongi HJ plus de 3 ans. Donc, HJ plus de 3 ans. Oh, c'est si les annotés. Et ça lié belé, mais peut-être que je n'en connais pas. Pourquoi? Parce que Batoazo vulgarisé un chef de l'État.
Au changer ce sujet. Mais oui, les gens ne Si vulgarisent Ghana a pas. posé ma question. Ouais. Monsieur Francis Okito face à la caméra. Vrai ou faux, Laurent Gbagbo a adhéré à la vision chef de l'État? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, il peut adhérer à la vision chef de l'État? Vrai. Vrai. Est-ce que vous voyez que combo la vision chef de l'État ou adhéré? Comment on a nos années? Ils ont un compartiment ébélé. Mais généralité dans le instauration c'est là. On a un compartiment. On a généralité dans instauration compartiment globalité. Voilà nous sommes dans besoin. Yo mutoye bien moto tuni combo, il y a vision, il y a mokonzi amboko yo adhéré. Instauration état de droit. C'est une vision. C'est ça la vision en chef de l'État. On a développé, on a développé. Donc, Nini, Olobi Nini. On a développé, on a développé. Olobi comme on a Nini. Instauration état de droit. État de droit. Est-ce que vous voyez que ça biso na gestion mon konzambo parce que balobi le peuple d'abord, les années. Comment? N'a de la question. Et le peuple d'abord. N'a pas de la question. Eh, na yoka on n'a pas de là. Eh, loba. Nakati ino sakena vision ya mokonzambo ka Félix Tshisekedi. So balobi le peuple d'abord, les années. Servir d'abord la population. Non, exact, ko benga ngonini, programme, vision, comportement, tonine. Mais dans l'instauration de l'état de droit, il y a également le peuple d'abord les années. Mais je vous ai répondu, non? Une branche, il y a instauration de l'état de droit. Branche, hein? Bien sûr. Parce que dans l'instauration de l'état de droit, on sait les peuples qui vous élu. Les richesses sont partagées de manière équitable. C'est bon. Toi, on a malembet. Donc, état de droit, ils allaient vision à président. Oui. Les peuples d'abord, ils allaient branche. Ils sont ensemble. Déjà, ils ont combien de branches? Ils sont belés. Ils sont belés, hein? Au total, ils ont combien? Non, ils ont belés dans 4 états de droit. Ils sont les alliés, le peuple d'abord. Ils ont belés dans 4. Est-ce qu'on voit que ça maintenant programme il y a gouvernement il y a mokonzambo kabazwa qui na gouvernement il va voter dans parlement comment les programmes du gouvernement de notre pays s'appellent comment? Ah ben il faut retourner à bateau à moi je vous ai dit que j'étais en retrait pendant 4 ans. Non, tu es au côté. Oui, habité hein. Il faut s'imprégner. Il faut s'imprégner. Hein? Très bien. Tu vas s'imprégner aux zonga. À lobby. Oh, s'imprégner nanani. Ne vous en faites pas, il y a des personnes disposées pour ça. Notamment le président Laurent Gbagbo, tout le monde a eu bien. Laurent Gbagbo, très bien. Avant-dernière question. Monsieur Francis Okito, face à la caméra. Entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, vous êtes fier d'avoir travaillé avec qui? Entre les deux. C'est difficile parce que je n'ai pas encore travaillé avec Félix. C'est difficile pour nous, on a travaillé avec Félix. Tu as une vision? Oui, mais je n'ai pas encore travaillé avec lui. Non, tu es dans sa vision. Je peux être dehors, mais je soutiens la vision de quelqu'un. C'est pas grave. Est-ce qu'on a adhéré à la vision de Joseph Kabila ou pas? Joseph Kabila? Non, jamais. On a adhéré à on a adhéré à la vision de Pierre Kangoudia ou pas? Comment? Mais repose la question, on va répondre. Et c'est que ça gagne. Nous avons dit le vieux qui me va rendre comment? Na bandeli hein? Na lobby ils sont balés hein? Ba yokate. On adhéré à la vision de Pierre Kangoudia ou pas? Bien sûr, oui. On adhéré. Pierre Kangoudia adhéré à la vision de Joseph Kabila ou pas? Bon, ceux qui adhèrent, on va prendre un accueil, voilà, on a habité. Yosko travaillera dans le gouvernement sous la vision de qui? Comment? Na travaillera dans le gouvernement sous la vision de qui? Na bandela. Zela na bandela. Sous le programme. Zela na bandela. Sous le programme présenté. Na bandela. Premier ministre Moutano Magayaza. Zela nanu. Ok. Le rabat on a travaillé dans la vision. Tout ça on a la question. On a répondu déjà la question. Dans le lobby. Na gouvernement on doit travailler dans le ministère à budget. On doit travailler sous la vision de qui? On doit exécuter vision nan. Il y a accord. Bien sûr. Vision et accord. Oui. Kabila était hors mandat. Tout coûtait dans cadre accord. Tout le bi
tokende pour que tout ça la élection. C'était une vision. Le ministre n'a eu accord mutanomagaye. Bien sûr, c'est grâce à l'accord. Accord mutanomagaye. Ce qui accord ils ont raté un nommé ministre. Donc le conseil des ministres wana ezali accord ne bando diriger. Non. Yo tenir question à vision. Vision ils ont qui accord. Papa, vision moko kaka ils ont qui vision moi accord comment nango ezakani. Marcher ensemble pour organiser les élections. Comment nango ezakani. Yango wana, ko ça la élection. Oh. Mais c'est l'unique moyen aussi. Là nango révolution de la modernité. Non. De la modernité, c'est là en 2016. Bon 5 chantiers. Et c'est là en 2011. Bon 5 chantiers. Et c'est en 2011. Oh. Ben oui. Bon en 2011, Joseph Kabila a élu une visionné. Joseph Kabila a présenté 5 chantiers en 2006. Bon en 2011. Non, non, vision de la vision de la modernité, comment on appelle? Et ben en 2011. Et ben en 2011. T'es dans en 2006. Non, non. 5 chantiers en 2011. Non, non, non. Et ça même vision on a beaucoup de la belle élection. C'est là, non, non, non. Mandat moko boko on a combien de visions? C'est là. Kabila a banni à 5 chantiers. En 2006. Aïe Nangoti en 2011. En 2011, Batoune Baïbisia Loba, révolution de la modernité. C'est-à-dire pour la Bango, 5 chantiers et Bongi, maintenant il faut qu'on révolutionne la modernité. N'est pas qu'il y a une révolution de la modernité. Et s'il y a un mandat en 2016. Tant aussi en 2016. Mais oui! Mandat Kabila c'est là en 2016. Hein? Mais j'ai 5 ans, non? Mandat c'est 2016. Bon, quand vous donnez un nombre à ministre. Mais c'est là, t'es là, on a comment bon mandat est silite. Na ya on a tout ni ka mandat est répondre yote. Mandat est silite quand vous donnez un nombre à OK. Mandat est en 2016. Oui. Kabila lobby dans la moyen organiser ba élection té. Ba imboka boya to sangana pour que to solo. Nani lobby? Ba imboka Kabila ti. Ah, il y a en tant que nani. Mandat na yesili. Wana yi en tant que nani. En tant que nani. Na tikali ko assurer ba affaire courant pour na organiser ba littérature attendayi. Na na lobby hein. Non, c'est clair. Bon, mandat na yesili mandat peut déjà combien d'années? Dans un état, yo ça scientifique. Dans Mandat un état, gouvernement exécute la vision nani. Ils ont accord ou quoi exécute la vision nani. Mais c'est là noté. Quand un président est élu, il présente un programme de gouvernement. En fait, il présente un projet de société, n'est-ce pas? Non, avec sa vision, pour qu'il soit élu. Lorsqu'il est élu, le Premier ministre exécute la vision du chef de l'État par un programme qu'il présente à l'Assemblée nationale et qui est voté pour la durée de son mandat. Mandat n'a sili. Il y a lobby, mandat n'a sili, mais moi, il y a qui les a été pour. Mais quand même, ministre, ordonnance, on a besoin de parce qu'il y a comme tes PC pouvoir renommer tes. Nani, ce qu'on va passer pouvoir na nani. Encore ou en athée. Passer pouvoir na nani. Na Kabila te. Mais il y a autre chose, on a des places au chité, place ngana zolinga na yeba. Oh là là là. Na lobby boy. C'est la tête. Littérature et l'équipe. Batman nda kubalanda biso bazepele. Est-ce que Pierre Kangoudi a fier d'avoir travaillé avec Kabila? On les photos na yemoko. Fona tuna yemoko. Est-ce que vous avez fier ya komona Pierre Kangoudi a travaillé na Kabila? Pour na objectif au gouvernement. Pour na te. Quand on me répondre à la première question, pour na objectif au côté du gouvernement, oui. Oui. Est-ce que vous avez fier les lolo na batumona komona a travaillé na Félix Tshisekedi? Répondre à une question. Répondre à question. Répondre à question. C'est moi ça la neti. Bungisi moi mémoire. Parce qu'on a que on me va glisser. C'est ça tient le colère là. OK. Est-ce que aux affaires mengi le rabat tout le monde a travaillé na Félix Tshisekedi? Bien sûr. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Aux affaires hein? Oui. Très bien. Soki lelo okomi président de la République. Poste go pesa Félix Tshisekedi goza la poste. Oya go exercer bien. Agogo que c'est pas poste belé donc je sais pas comment dire. Na bandeli question. Ce qui est comme président. Au salaire recours na mokonzi mboka ya lelo parce que aux l'honoraire. Au pesa fonction moko fonction ni ko pesa na mboko yo. Oya go exercer bien. Faut c'est diplomatie.
fonction nini. Si ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Pas ambassadeur, pas exécuteur diplomatie. Ouais, ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Pendant qu'on a ministre des Affaires étrangères, il y a un diplôme nini. Na habité. Oui, habité. Pour nommer yo éviter. Pour la big sans un diplôme moroté. Ah, c'est un diplôme. Il suffit qu'aux ala autant aux ala pas diplôme là yo. Donc ça ne veut pas dire c'est là malembe. OK. Aux ana pas diplôme na yo, mais c'est un diplôme T. C'est en sens T. Abandonner question hein. Nandenga bien, nandenga compréhension. Pour nous, ministre des Affaires étrangères Namboka, et c'est à quel niveau d'études? Ah, mais c'est ça la question. Il y a un diplôme. Vous avez un diplôme, nini? Kasi un diplôme est un niveau. Moi, je croyais la branche nini. Diplôme, niveau d'études. Non, tu peux être un D6. Hein? Ah, un D6. J'en connais. Okay. Non, c'est bon, tu donc, yo, comme président, vous avez un D6 ministre des Affaires étrangères. Oui. Très bien. Bon, Joseph Kabila, vous pouvez fonctionner. Joseph Kabila. Il n'a pas habité. Oui, peut-être. So, vous avez pété le bigot, il vous avez été. Il n'a pas mais il n'a pas été. Il n'a pas été. Bon, le rabat, on va peut fonctionner. Ministre intérieur. Ministre intérieur. Très bien. Ce qui est mon rôle, c'est une fonction à Félix, c'est que du coup, c'est une fonction une minute. Ou yogo exerce bien. Ah, on a épilanté. Hein. Épilanté. Nani lo mo right kali. Umsatoka bwana. Critères ni selon yo ochaga en place pour mutago ma président na Congo. Vous avez un critère ni opesa nga 4 critères. Oyo ko senga un jour mutu pa comme président il faut remplir ba critères wana. Ya liboso. Ala na bolingo mboka koleka nyonso. Bolingo ko tester ondeni. Non, mais par les actes, on sait comprendre que le patriotisme. Il y a penda, il y a mesurer. Il y a mis balé. Azal mutu atanga pour avoir la possibilité. Atanga na niveau ni. Tes niveaux ça dépend. Ba kila sa solo na lobby atanga te on a tuni niveau ni asula na niveau ni le minimum. Kila sa solo na minimum. Kila sa solo is a D6. Mais qu'il ait de l'expérience politique. Une expérience, 4 critères, monsieur Zout. Il y a besoin de notre cité. Vous êtes à l'aise, vous êtes très à l'aise. Tout continue. Très bien. Il y a mis les années, attends, D6, c'est bon. Ah, D6, moi, on est président. Bien sûr. Je vais vous donner des exemples. Lula, au Brésil. Théa, au Congo. Il y a plusieurs exemples à Lula. Boa na Congo. Il y a plusieurs Congo, mais il y a plusieurs exemples à Lula. Yo, je na Lula. La pire. Dans le passé. Ah, dans le passé caca. OK. Oh, vous OK, ça n'a pas mais tout ça tu connais. C'est la présentatrice. Merci de répondre. La misat. Tout un petit contact. Il y a misat. Azala moto ya zana capacité managériale et négociation makasi. Très bien. Yamine. Pour nangai azala de père et de mère. Azala de père et de mère. Est-ce que Joseph Kabila répondait qu'il n'a pas critère wana nyonso? On a habité. Hein? On a habité. On a habité. Est-ce que Mobutu répondait qu'il n'a pas critère wana nyonso? Na bandeli. Hein? Na bandeli ya kibokonzi na. Do atanga na bandeli. Non, sauf critère à Kotanga. Bamuso wana patriotisme. Na biba critère oyo ngana yo chawa. Est-ce que Mobutu répondait yango? Oui. Voilà. Oui, bandeli au sani. OK.
Kassavou va répondre. Il a très bien en tout cas. Fatia répondre. Makasi. Répondre Makasi. Est-ce que vous avez vu mon Konzambo Kanabiso Félix Tshisekedi a eu diplôme d'état wapi? Mais il faut tout naïmo. Mais yo lobby va répondre. Mais parce que temps on va répondre tout ni nani. Oui, mais parce que je sais qu'il a déposé un diplôme. Parce que on a tout lobby a déposé. Oui, mais attends. Plus France. Yo linga na yeba. Ngana yebi que pour ngana yebi que pour les cas pour les lobby malembe. Ah! Mais répondre yo linga na répondre ndenge yo lingi. Il a déposé un diplôme à la CENI. Matonité a déposé un diplôme wapi. C'est pas ça la question. Là, c'est je ne suis pas spécialiste du chef. Surtout Sukawana, le bague na yebi na ngate. On m'a dit repemi. Pourquoi na ngate wa mindia ka tolo na ka ndaka basinga. Bongo Joseph Kabila. Ah, azanga ba critère rebelle. Azanga ba critère rebelle net yo ni na wone. Neti patriotisme à Zérangote. Patriotisme à Guinangote. Nini sous. Il était très fermé à Zagina capacité managériale. Capacité managériale a été. Nini sous mi baleti kali. Bon, diplôme n'a évité. Marama Kelas n'a en tout cas évité. Mais je sais que c'était un officier armé. Dernière question. Kamere Nakamoudia. Nana tangi gole kamuninga. Et le coach journaliste. Tigotak. N'habite. Donc, chef n'a travaillé na maman bandu tuna ndi batanga wapi. Te rebi se batanga. Ba niveau nini basukela otunate. Otuna la question na te. Bon abi ba niveau basukela ba ngoni bale basuka na niveau ni. Nabi que Kamera licencié, Aza doctorant en psycho na Grèce et Kangoudia assiste à Paris Dauphine. C'est parmi les meilleures universités françaises. Nabi na niveau nini. Assiste à un master, Aza un master. Ah un master. Ouais. Doana ali kimunina. On aime tout, Nabi de. Tu vas avoir un niveau moko. Je crois. Très bien. Bon Laura Batmona. À 5. Niveau à Sougelite. Oh, elle est censée en économie. Wapi. Unikin. Très bien. C'est Natuni Mabé. Oh, you tout Mabé. Répondre. Merci. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Adoyoué que je vais recevoir. Maître François Okito, merci d'avoir été les nôtres. Mot de la fin. Je comprends. Les amis. Mot de la fin. Mot de la fin. C'est pas possible. Nicolas, nous avons souhaité que nous coupé salongo et mapinga na biso. Ok. Merci. Force à vous. Merci à toute l'équipe technique. Tout à l'heure avec une nouvelle production de la Libre Opinion. À très bientôt. Au revoir.